Salut à tous et à toutes, c'est Tim de TNT Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Une minute pour parler d'eux. Les géocaches, il en existe de toutes sortes, que ce soit leur taille ou leur difficulté qui les sépare. Aujourd'hui on va s'intéresser au genre de cache, et en particulier au traditionnel. Générique! Les traditionnels, c'est la base de la base. La première cache jamais posée est une traditionnelle. Elle a même été créée par Dave Ulmer le 3 mai 2000 dans l'Oregon en USA. Les traditionnelles, elles peuvent varier de forme, de taille ou bien de complexité, mais dans la base, c'est toujours la même chose. C'est une boîte contenant un logbook ainsi que un stylo. Normalement, les stylos sont obligatoires dans les caches, mais pas grand monde qui en met, donc on va dire que c'est pas vraiment obligé, mais c'est quand même mieux. Ces caches sont donc les plus simples et les plus abondantes. Pour en placer une, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Et d'ailleurs, pour en placer une, donc, comme je l'ai déjà dit, ces fameuses boîtes, il vous faudra une boîte plus ou moins grande, ici un Tupperware, et elle peut être plus ou moins complexe. Un logbook, j'en ai déjà parlé, mais voici ce que c'est. Vous voyez peut-être pas bien à la caméra, mais c'est simplement un bout de papier où vous pouvez inscrire votre pseudo, un stylo, vous prenez un joli lieu, vous notez les coordonnées et c'est parti. Bon, et bien sûr, à moins de déjà vous y connaître un peu dans le milieu du géocaching, attendez l'épisode de Une par les deux qui parle de comment placer une cache parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter et ce serait long de le dire dans cette vidéo là. Donc pour finir, vous pouvez vous abonner à la chaîne TNT Productions, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter pour donner votre avis et vous pouvez la partager car c'est ce qui nous aide. C'était Tom et Tim de TNT Productions, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!